Proust. J'ai rejoint Clanic en 2021 en tant que chef de projet IT à Toulouse. Depuis 2023, par contre, j'occupe le poste de référente handicap. J'ai la charge de la politique handicap de Clanic et j'accompagne les collaborateurs sur le sujet justement du handicap. Ma mission est articulée entre plusieurs axes, parce que c'est un poste transverse. Donc j'accompagne les collaborateurs pour leur démarche RQTH, pour l'aménagement de leur poste de travail, pour les formations aussi de nos collaborateurs sur ce sujet, sur l'animation des événements de communication par exemple. Je participe également à tout ce qui est achat inclusif pour qu'on développe nos partenariats avec des entreprises adaptées. C'est une mission que j'adore faire, ça me passionne parce que ça me permet tout simplement de contribuer à faire de Clanic une entreprise plus inclusive. Le handicap, pour moi, c'est avant tout une situation, plutôt qu'une limitation. Moi, j'estime que c'est tout simplement un état de santé qui engendre des besoins particuliers pour réaliser des activités quotidiennes ou professionnelles. Souvent, moi, ce que je rappelle, c'est que tout le monde, un jour, peut être confronté, à un moment donné de sa vie, à une situation de handicap, ce qui rend d'autant plus important de développer un environnement plus inclusif et adapté à tous. Chez Clanic, la diversité et l'inclusion ne sont pas seulement des valeurs affichées, elles sont vraiment incarnées par nos collaborateurs. On veut tout simplement chez Clanic que chacun puisse être lui-même et travailler dans de bonnes conditions pour évoluer sereinement. Le respect, la bienveillance, l'authenticité, c'est vraiment des valeurs et des piliers de notre culture d'entreprise. Pour développer justement notre politique handicap, on a décidé de signer un accord agréé handicap en 2022, ce qui nous a permis de financer concrètement nos actions. Un des leviers majeurs, ça a été de la sensibilisation de tous nos salariés sur ce sujet, suivi par des formations auprès de nos RH, nos managers, parce qu'on pense tout simplement que la connaissance est vraiment la clé pour déconstruire les préjugés. Ensuite, on a décidé de nommer des référents handicap dans chacune de nos agences qui sont formés et qui véhiculent justement cette culture d'inclusion auprès de tous. Le dernier volet dernier axe sur lequel on a travaillé l'année dernière en tout cas, c'était la mise en place d'afterwork, de sensibilisation auprès de nos salariés. C'était des vrais moments d'échange qui nous ont permis de libérer la parole et de créer cette culture justement bienveillante et inclusive dans un cadre professionnel. On veut, chez Clanic, tout simplement que le handicap soit un sujet naturel, qu'il n'y ait pas de tabou autour de ce sujet-là. On a mis en place différents éléments, en tout cas pour accompagner nos collaborateurs qui sont en situation de handicap. On prend en charge à 100% les aménagements de poste de nos collaborateurs, donc ça va du matériel ergonomique, on facilite le télétravail, des horaires flexibles, selon les recommandations du médecin du travail, des ergothérapeutes avec lesquels on peut travailler. On a également développé des congés spéciaux pour permettre justement à nos salariés de concilier santé et travail. Donc on offre à tous nos salariés une journée pour faire les démarches RQTH et une fois qu'ils possèdent leur RQTH, on leur offre 2 jours par an pour leurs soins médicaux tout simplement. On a également mis en place des points de suivi réguliers avec chacun des collaborateurs en situation de handicap, avec la référente handicap pour faire le point sur les aménagements de poste, sur les besoins en formation et tout simplement leur évolution de carrière au sein de Clanic. Et cette année, on vient de mettre en place 2 outils pour le bien-être et la santé mentale de nos salariés. On a mis en place la plateforme CallingCare pour leur permettre d'échanger avec des patients experts, des assistantes sociales. Et on leur propose également l'application Mindday pour avoir accès à des exercices, des bonnes pratiques pour prendre soin de leur santé mentale. On veut vraiment que chacun de nos salariés ne se sente pas seul lorsqu'ils rencontrent des difficultés, qu'ils aient les outils pour évoluer tout simplement sereinement chez Clanic. Chez Clanic, on recrute avant tout des compétences, des potentiels, des personnalités sans distinction d'origine, d'âge, de genre ou de situation de handicap. On a vraiment inscrit l'inclusion comme raison d'être en tant que société à mission. On veut garantir à chacun de nos salariés de pouvoir évoluer dans un environnement accueillant qui leur correspond et leur permet d'évoluer sereinement. Chez Clanic, ce sont vos compétences qui définissent votre évolution professionnelle, pas votre handicap. Ma singularité m'a appris à m'adapter rapidement à chaque situation, à être à l'écoute et bienveillante envers les autres et moi-même. Ça m'a également permis de structurer mon travail pour gagner en efficacité et être plus sereine au quotidien. Alors, je bénéficie de 3 jours de télétravail par semaine, ce qui me permet d'adapter mon rythme de travail en fonction de mes rendez-vous médicaux, de mon état de santé si nécessaire. Mon poste de travail a également été adapté avec du matériel
ergonomique pour répondre à mes besoins spécifiques. Ces ajustements me permettent tout simplement de travailler dans de bonnes conditions et d'être efficace dans mon travail. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par un RH qui était bienveillant, qui était à l'écoute quand mon état de santé a changé et donc je lui en ai parlé. Et très vite, en fait, il m'a redirigée vers la référente handicap qui était là avant moi. Et c'est elle, justement, qui m'a donné envie de rejoindre la mission handicap. Et puisque elle est partie derrière, tout simplement, j'ai pris son poste à temps plein. Voilà. Je trouve que ce qui est le plus important pour décider si on parle justement de sa singularité ou pas en entretien, c'est tout simplement l'interlocuteur qu'on a en face. Si on voit qu'on se sent à l'aise avec cette personne, qu'on a confiance en elle, et c'est difficile dès le premier entretien, mais il y a des personnes avec qui tout de suite on est à l'aise, on sait que ce ne sera pas un problème, ça ne sera pas une question dans le process de recrutement. Donc en fait, moi je me dis, c'est juste se fier à son instinct, à ce qu'on ressent vis-à-vis de la personne qui est en face de nous.